c'est Nour qui est de retour. Comment ça va, Nour? Ça va et toi? Nour qui est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour. Ouais, ça va. Bon. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier le monde à notre nation, un truc comme ça, non? Pokémon, t'as pas la ref? Non, là, pour le coup, j'avais vraiment pas la ref. C'est la Team Rocket. La Team Rocket. Pokémon. C'est la Team Rocket. Mais non, mais c'est pour ça qu'elle fait une chronique ciné, pas une chronique série ou dessin animé. Exactement. Voilà, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bah si, je fais aussi ces séries, pour le coup. Ok, tu fais quoi? Bon, soit. Nour, concentre-toi. Nour. Alors, pour les sorties de la semaine, dans un premier temps, je vous emmène en road trip à travers le désert. J'adore. Tout ce que j'aime. Avec la sortie de Zodi et Tenou, frères du désert. Alors comme ça, ça Tu ne vends pas du rêve, hein. Voilà, À ça part vend le pas du road rêve. trip, Franchement, mais en vrai, c'est un film qui passe hyper inaperçu et pourtant quand j'ai vu la bande-annonce, il a l'air juste incroyable. Puisqu'on vous le rappelle, 2 secondes, c'est que Nour n'a pas encore, elle n'est pas encore reconnue comme chroniqueuse ciné, donc elle n'a pas accès aux salles de ciné. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde comme vous les bandes annonces. Et donc l'avis qu'elle vous donne, c'est uniquement basé sur la minute 30 qu'elle a vue sur. Oui, c'est ça, oui. Sur le ciné. Oui et non, je me base sur les bandes annonces, mais aussi sur les avis critiques des spectateurs et justement des médias qui ont eu eux la chance d'y aller avant toi. Exactement. Mais du coup, de quoi ça parle? En fait, Zodi, c'est un jeune nomade de 12 ans qui vit dans le désert, dans le Sahara, et qui découvre un bébé dromadaire, orphelin. Oh. Qui est d'ailleurs très mignon. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce. Et il décide en fait de l'accueillir et de prendre soin de lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son petit dromadaire Tenou, en fait, est une race très convoitée et qui est connue pour leur rapidité. Du coup, il se met en tête de participer à la plus grande course de dromadaires au monde, qui a lieu à Abu Dhabi, soit 8000 km de là où il habite. Et voilà, un vrai road trip à travers. Franchement, les décors sont incroyables. À travers le désert. Mais tu le connais quand même. Non, mais j'ai l'image de ce dromadaire. Après, souvent ces films-là, ils sont trop chachou mignons. Mais il est très chachou. Il y a Alexandra Lamy ou c'est moi qui craque? Exactement. Il y a Alexandra Lamy et figure-toi que le personnage principal, donc qui est joué par Yassir Rif, le petit garçon donc de 12 ans, il est belge et il vient de Villevorde. Oh. Il est à côté de chez nous. Mais oui. Et les acteurs belges, ils commencent à percer, les gars. On pense à Bakker, notre poteau. Mais de ouf. Et Yacine comment? Yacine Rif, une future pépite du cinéma belge. Il est Rif? Non, il est Rif. Mais peut-être, parce qu'à Villevorde, il y a beaucoup de Rif. Donc c'est possible. C'est possible. Bon, on lui demandera s'il vient. Une petite dédicace. Et en vrai, toi, t'habites Villevorde. J'habite Villevorde. C'est ton voisin. Tu peux peut-être, ouais, c'est ça, tu peux le croiser. Tu vas nous ramener ici en studio. Allez, chiche. Maintenant, tu pourras lui dire, je suis chroniqueuse ciné sur KF. Exactement. Tu sais que je le dis à tout le monde, mais pour l'instant, ça m'a pas encore ouvert beaucoup de portes. Bon, voilà, c'est un premier bon plan que tu nous partages, Nour, et donc on l'a noté. Et on ira peut-être ce week-end voir ce magnifique film avec ce magnifique petit dromadaire. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. Et on écoute surtout Nour, qui est notre chroniqueuse ciné. On fait le tour des sorties ciné. Forcément, on est mercredi. Et le mercredi, c'est le jour des sorties ciné, Manour. Exactement. Alors, pour le top 2, je veux, si vous voulez. Que se passe-t-il? Je sais pas, je suis quoi. Donc, si vous voulez un peu de musique dedans. Tout va bien. Mais oui, mais à chaque fois, il doit foirer ma chronique, quoi. Et après, tu sais quoi, pourquoi c'est pas top. Vas-y. Bon. Non, mais pas toute l'info sur les 40 ans. Non, mais vas-y, recommence depuis le début. Let's go. Du coup, c'est un top 3. Ouais. Ok, bon, en fait, je t'ai fait mon top 1, c'était du coup... Bon, attends, on va recommencer, on recommence. Allez, Nour, chronique ciné, 3e prise. Ça va, Nour? Merci. Alors, donc en première place, je vous conseille d'aller voir Frères du désert. Ouais. Ça, c'est fait. Avec le petit dromadaire. Avec le petit dromadaire. Incroyable. En 2e place, je vous conseille d'aller voir, si vous voulez, vous trémousser un petit peu le popotin et écouter de la bonne musique et voir des messieurs danser. Allez voir le Magic Mike. Dernière danse. Poil. C'est ça, c'est une histoire de Chip and Dale, c'est ça? Ouais, il y a que des mecs avec, c'est l'autre, là, Shining Tatum, c'est ça, hein? Shining Tatum. Ah ouais, le beau gosse, donc ça, genre. C'est lui qui a commencé dans Step Up, on l'a connu là-bas, incroyable. Il est incroyable. Ce film. Je parle bien de Step Up qui est incroyable. Bon, Magic Mike, vous irez faire votre propre avis, mais voilà, c'est le 3e opus d'une petite saga. C'est que ça marche bien, s'ils en sont déjà à leur 3e. Ouais, mais ça s'appelle pas la dernière ou la fin ou la dernière danse. Dernière danse. Ah bah, donc il y a moyen que ce soit le dernier, ouais. Peut-être. À voir. Tu es très intéressée, Chloé. T'as été voir un peu les bandes annonces aussi? Non, j'ai pas été voir la bande annonce, mais j'ai juste vu la photo de couverture, ça m'a suffi, Je vois que des mecs torse nu hyper BG, t'es en mode oula, salut. Nour, dis juste un truc, comme tu fais de la radio depuis très longtemps maintenant, on tape pas sur la table, toi, parce que ça s'entend, Nour, je suis assez au courant. Non, je préfère préciser, Nour. Ok. Et enfin, on passe donc à la dernière position qui est pour les plus romantiques d'entre vous. Ah, ça c'est moi. Ouais. Ah. Titanic remonte à la surface
aujourd'hui. Oui, il était temps. 25 ans après sa sortie, on ne se lasse toujours pas de cette histoire d'amour entre un dessinateur sans succès et une aristocrate un peu rebelle. La version Full HD est donc disponible dès aujourd'hui si vous voulez aller la visionner sur grand écran au cinéma. Incroyable. Alors il y a aussi la version 3D, mais ça clairement... Oui, comme ça quand ils sont dans le petit carrosse, hop, t'es avec le 3D. Incroyable. Ouais, et puis surtout quand le bateau coule, mais franchement, je vous la conseille vraiment pas la 3D pour le coup parce que c'est pas un film fait pour la 3D, ouais. Si vous voulez voir un magnifique film en 3D, évidemment, ça sera Avatar. Nour, est-ce que tu peux me redonner ton petit jeu de mots là de début de T'as remarqué ? Vas-y, est-ce que tu peux le redonner ? Alors aujourd'hui, Titanic remonte à la surface. Ça a été travaillé combien de temps ça Franchement, ça m'a pris toute la matinée. Tu sais quoi, rien que pour ce petit jeu de mots, je pense qu'on peut aujourd'hui officiellement dire que t'es une vraie chroniqueuse ciné. Merci. Voilà. Je suis tellement émue. Bon ben voilà, c'était les 3 bons plans de Nour pour aller au ciné ce week-end.